Venez, acclamons le Seigneur. Let's clap the Lord. Donnez-lui le micro. Il va parler du témoignage de la délivrance de sa fille. Il va aussi parler un peu du bracelet Ouan. Allons-y. Je dis, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me réjouis d'être au milieu de vous malgré le retard. Ce que le Seigneur a fait hier, beaucoup nombre de personnes disent qu'il ne peut plus le faire alors qu'il continue à le faire. Je suis à Bruxelles avec ma fille. Bref, j'étais marié. Mon épouse était décédée par accident d'avion. Et quelques temps après, c'est ma deuxième fille qui est aussi décédée. On m'a fait comprendre que la première, si on ne fait pas des sacrifices ou des rites traditionnels, elle devait aussi mourir. Alors, c'est comme ça que, après quelques temps du décès de sa sœur, elle a commencé à réclamer sa sœur, je veux la voir, je veux la voir. Et c'est comme ça que le sang ne faisait que disparaître d'elle. Un beau matin, elle était là, ça n'allait plus. C'est mon boss lui-même qui allait même récupérer les billets d'avion et tout pour venir me dire qu'amène l'enfant là au Cameroun pour qu'elle parte mourir. Alors j'ai pris le vol, je suis arrivé avec l'enfant. Je suis allé la laisser à l'ouest comme d'habitude. Et c'est comme ça que 2 jours après, puisque je suis héritier d'une grande famille aussi à Tchan, je vais au village lors d'une cérémonie traditionnelle. Je rencontre une de mes soeurs qui me dit que Herman, Dieu t'aime beaucoup. Je veux que lundi, dès que j'arrive à Douala, on se rencontre et on cause. Alors lundi, nous sommes retrouvés sur Douala. Elle m'a dit, ton enfant serait guéri au nom de Jésus. J'ai dit que bon, je crois que cet enfant serait guéri. Alors, 3 ou 4 jours après, elle m'a remis le bracelet parce que je devais me déplacer de Douala pour Bouddha pour aller voir l'enfant. Elle m'a remis le bracelet et c'était un brochure où il fallait coller et tout. J'arrive à Bouddha, je remets le bracelet, l'enfant porte. L'enfant elle-même, elle a pris d'abord le bracelet, d'elle-même, elle a porté. Quand elle a porté le bracelet, quelque temps, elle a commencé à dire que il faut que sa grand-mère se réveille et prie. Je dis que mais, quelle est même cette histoire-là? Elle se lève, elle commence à parler, elle est toute joyeuse, elle parle, elle est joyeuse. On m'appelle au téléphone, on dit que voilà ce que l'enfant est en train de faire. Elle dit que bon, comme c'est comme ça, moi je voulais la ramener sur Douala pour que l'homme de Dieu prie sur elle. Rentrons donc ensemble. Elle dit non, là, elle veut d'abord rentrer avec sa grand-mamie, parce que sa grand-mère, elle est aussi tradipraticienne, elle fait dans les trucs des magnes ici, là. Alors, elle rentre, elle arrive au niveau de Loum, parce que mes parents sont à Loum, avec sa grand-mère. Sa grand-mère a une chambre où elle fait souvent, généralement, ses sacrifices là-bas. Et quand ma fille, chaque fois, elle vient en congé au Cameroun, elle aime toujours aller là-bas s'asseoir et dit que je vais remplacer ma grand-mère. Alors, c'était surprenant ce jour, quand ma grand-mère, ma maman m'appelle, me dit que, mais, qu'est-ce qui s'est passé sur l'enfant là? J'ai dit qu'il y a eu quoi? Elle me dit qu'elle est entrée dans la chambre secrète, s'asseoir, et a demandé à ma fille de venir. Ma fille a dit que maman, je n'entre pas là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et à force d'insister, elle a dit à sa grand-mère qu'il y a le joujou là-bas. Je n'entre pas. Et c'est comme ça que sa grand-mère était dépassée. Et depuis ce jour que cet enfant a reçu ce bracelet dans la main, sa grand-mère et elle, ils sont en train de prier. Parce que chaque matin, c'est elle qui réveille sa grand-mère maintenant et dit à sa grand-mère que grand-mère, lève-toi, on prie. Il se lève, il prie. Les pertes de sang que l'hôpital était en train de dire qu'elle perdait le sang, on ne savait pas de quoi elle souffrait, a disparu. Moi, dans ma tristesse, parce que moi je disais que je n'avais qu'une seule raison de vivre, quand leur maman décède, elle laisse 2. Une est partie, il restait une. Je dis que ben dis donc, si celle-ci part aussi, ça vaut la peine que moi je parte. Et tout d'un coup, je la vois joyeuse, contente, en train de danser. Au point où je suis moi-même dans la joie parce que cet enfant-là, pour moi, était comme un tout. Je viens comme ça dire merci à l'Éternel. Et aussi lui dire ceci. Parce que quand j'ai fini, je suis allé d'abord à Bamenda. Parce qu'on m'a donné aussi les étiquettes de coller sur les véhicules pour rouler avec. J'ai pris une faute que je devais aller à Bamenda livrer à un camarade là-bas. Arrivé à Bamenda, avant d'arriver à Bamenda, j'ai eu un accident vraiment grave que le Seigneur seulement en a protégé. Mais rien ne m'est arrivé. Parce que arrivé à Bamenda,
Avec le dommage de la voiture que je croyais que je devais même encore dépenser même 500 ou 600 000, le monsieur a dit que non, je prends ça comme ça. Et il a pris la voiture comme ça. Je suis revenu. Étant revenu ici, je suis allé encore voir l'homme de Dieu. Il m'a offert lui-même un bracelet. Et ce bracelet qu'il m'a offert, je ne saurais comment dire merci parce que le même jour où j'ai reçu le bracelet, le même jour j'ai commencé le combat avec les hommes. Ce qui fait que même dans la nuit quand je dormais, les lions et les panthères sont venus m'encercler. Parce que j'étais allé au village dans l'une de mes propriétés pour couper une partie et offrir à quelqu'un. Subitement, je vois 2 lions et 2 panthères. Nous nous sommes mis à bagarrer. J'ai tué 2, il en restait 2. Et les 2 qui restaient, un a réussi à me blesser à cette main, dans les rêves. Alors c'est comme ça que quand il voulait encore insister, j'ai soulevé la main où il y avait le bracelet et tous les 2 autres ont fui. Le lendemain matin, j'ai appelé ma soeur, j'ai essayé un peu d'expliquer à ma soeur. Elle m'a dit non, enlève le côté où il y a le bracelet et reporte-le de l'autre côté où tu as eu le choc. Présentement, je peux balancer mon bras parce que je ne ressens plus rien. Et je vous le jure que ce miracle ne peut venir d'un homme. Il n'y a qu'une seule personne qui peut faire ça. C'est Dieu qui est dans le ciel. Autrefois, moi je me disais que la sorcellerie, la croyance aux occultismes existent. Mais je vous assure que Dieu est la seule force. C'est ça le bracelet en question. Voilà le bracelet par lequel le Seigneur m'a délivré. Ça veut donc juste dire que le Seigneur peut opérer les miracles dans la vie de chacun par n'importe quel moyen. Il ne suffit pas toujours de dire que il faut aller auprès de l'homme de Dieu, mais il suffit juste de croire à ce que l'homme de Dieu peut te dire. Parce que quand il m'a parlé, il m'a dit ta fille serait guérie. Je lui ai dit amen, je crois que ma fille serait guérie. Et le bracelet, par la puissance de l'Éternel, a délivré ma fille. Ce même bracelet est aujourd'hui pour moi comme un bouclier que le Seigneur utilise pour me protéger parce que tous mes combats, il combat à ma place. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Je dis merci à l'Éternel pour cette grâce qu'il a fait dans ma vie. Merci. Le plus grand médecin de Belgique dit je ne peux rien. The biggest doctor of Belgium says I can't do anything. Amène l'enfant au pays Take your child to the country afin qu'elle meure. before she dies. Mais, But dis à ton voisin, mais, il y a quelqu'un sur le trône. there is someone on the throne. Jésus-Christ. Spécialiste pour briser le protocole médical. Le protocole de quelqu'un est brisé aujourd'hui. Someone's protocol is broken today. Au nom puissant de In Jésus-Christ. the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen.